Est-ce que je suis le seul à me demander si mes souvenirs ils sont bien réels? Parce que moi au début je croyais que c'était simple. Mes yeux c'est comme la caméra, mes oreilles c'est comme le micro et mon cerveau en gros bah c'est le disque dur quoi. Donc le souvenir ça doit certainement être comme un fichier qu'on stocke quelque part dans notre cerveau pour le retrouver plus tard quoi. Sauf qu'en creusant je me suis rendu compte que c'était loin d'être si simple que ça. En fait les neuroscientifiques ont découvert que le cerveau il fonctionne absolument pas comme ça et qu'il préfère largement stocker une image par-ci, une émotion par-là et puis un son quand ça le chante. Et ça veut dire que quand tu te souviens en fait il y en a une partie que tu réinventes en direct pour reconstruire le souvenir. Et en fait ça pose un énorme problème qui a été démontré par une expérience d'Elizabeth Loftus en 1995, je vous explique. Voilà l'hypothèse d'Elizabeth, si un souvenir est déjà partiellement faux, est-il possible de le modifier intentionnellement, voire même d'en créer un nouveau à partir de rien? Étape numéro 1, récolter des souvenirs réels chez la personne. Je me souviens qu'on passait beaucoup de temps sous ce grand chêne dans la prairie à côté de chez moi. Étape 2, inventer un nouveau détail et l'ajouter à ce souvenir. Est-ce que vous vous rappelez du marchand de glace qui venait vous rendre visite? Étape 3, refermer le piège. Parlez-moi un peu plus de ce chêne. Eh bien, je me souviens que ce chêne abritait beaucoup d'oiseaux. Ah oui, le marchand de glace. Bien, le marchand de glace, j'ai un petit peu du mal à m'en rappeler, mais... Mais vous vous souvenez qu'il venait tous les jeudis? Bien, alors tous les jeudis, j'ai quand même du mal, mais... Mais son prénom, vous en rappelez quand même, Patrick. Rappelez-vous, Patrick. Rappelez-vous. Ah oui, Patrick, oui, d'accord. Oui, je me souviens maintenant de Patrick. Oui, effectivement, c'était quelqu'un de très gentil. Bien, dites-moi en plus sur Patrick. Oh bah vous savez, il avait à peu près une quarantaine d'années, j'ai l'impression que c'était quelqu'un d'assez seul quand même. Et puis son fourgon, il n'était pas en super état, je me souviens qu'avec ma petite... Mission accomplie. Et là c'est pas seulement sur 5% des gens que ça marche, c'est même pas sur 10%, c'est même pas sur 20% des gens que ça marche. 30% des personnes finissent par décrire ce faux souvenir comme un vrai. Et parmi les souvenirs qu'on a presque anéantis, il y a ceux des remèdes de grand-mère qui sont présents dans ces vieux livres dont je vous fais la lecture sur ce compte et que vous pouvez trouver par le lien en haut de mon profil si ça vous intéresse.